Chaque goutte d'eau qui tombe du ciel est une ressource et doit suivre un chemin qui favorisera son utilisation par des végétaux, rafraîchira la population, contribuera à avoir un sol vivant et alimentera le sous-sol pour équilibrer nos réserves d'eau dans les nappes. Les toitures peuvent également intervenir dans ce chemin de l'eau. Les toitures végétalisées sont classées en fonction de leur épaisseur. C'est la capacité portante du toit qui détermine l'épaisseur où les plantes vont pousser. 3 couches composent cette épaisseur, appelée complexe de culture. La couche drainante, constituée de pouzzolane ou de structures alvéolaires, permet d'évacuer l'excédent d'eau. Les règles professionnelles imposent un stockage uniquement temporaire et sur structure béton. Le manque d'eau nous pousse à en retenir une partie, sans asphyxier les racines des plantes. Une solution innovante, à expérimenter et à intégrer dans le cadre des techniques courantes, est de concevoir dans le fond du complexe de culture un volume dédié au stockage permanent et un autre qui se vide pour recevoir une prochaine pluie. L'eau ainsi stockée peut être utilisée par les plantes, notamment en cas de stress hydrique. Ce stockage, à la base du complexe de culture, peut aussi être alimenté avec de l'eau de pluie stockée dans une cuve en pied d'immeuble pour avoir un apport durant la période de développement des jeunes plants et pour avoir un appoint en période de stress hydrique intense. La couche filtrante, située au milieu du complexe de culture, retient le substrat tout en permettant le passage de l'eau. Le substrat, composé d'éléments minéraux fins et grossiers, ainsi que de matières organiques, comme du compost, de la fibre de bois, est le support de la vie de la toiture. Il est recommandé de prévoir une part d'éléments fins, limons et argiles, ce qui favorisera une microporosité capable de retenir l'eau et un apport en minéraux biodisponibles nécessaires au développement des plantes. À l'écriture du cahier des charges, il est conseillé de demander un substrat contenant la part maximale d'éléments fins autorisée par les règles professionnelles, soit 15% pour un substrat extensif et 20% pour un substrat semi-intensif. Si la capacité portante le permet, on peut aussi utiliser en partie de la terre végétale ou de la terre de chantier renaturée avec une texture rééquilibrée. Le mélange peut contenir de la pouzzolane, de la pierre ponce, des matériaux de réemploi, du béton et verre cellulaire, de l'argile expansée. Dans ce rééquilibrage, la matière organique est utile pour former des agrégats et limiter le colmatage. La matière organique intervient pour structurer les substrats. En effet, leur perméabilité doit être adaptée pour laisser passer une pluie de forte intensité. Avec la texture, l'épaisseur du substrat est le deuxième élément essentiel à considérer. Une épaisseur minimale de 15 cm de substrat est requise. Et 25 cm serait une épaisseur à privilégier pour avoir de réels bénéfices sur la rétention d'eau et sur le développement racinaire des plantes vivaces, permettant d'avoir une palette végétale plus large. À condition que les toits puissent supporter le poids de ces substrats une fois chargés en eau après une pluie. Stop aux toitures végétalisées plates. Bienvenue aux surfaces avec des hauteurs de substrats variées, des buttes et également des tas de bois qui permettent de créer des micro-habitats sur la toiture et d'augmenter le niveau de biodiversité. Pour avoir des plantes toute l'année sur la toiture, il est conseillé de planter des vivaces de manière espacée pour laisser pousser une végétation spontanée, favorisée par le vent et les oiseaux. Pour ces vivaces, il faut prioriser des plants avec un système racinaire bien développé par rapport à la partie aérienne ou possédant des réserves, tubercules, bulbes. Ils seront plus robustes et pour certains résilients, soit capables de se développer à la suite de la mort de la partie aérienne. Laisser les espèces spontanées se développer sur la toiture limite les interventions humaines, comme la plantation ou la sélection, et favorise des plantes qui trouveront des conditions adaptées. Au bout de quelques années, les espèces spontanées peuvent créer un stock de graines permettant d'obtenir un recouvrement renouvelé régulièrement. Dans l'entretien, une vérification des espèces présentes est à prévoir. Il est nécessaire d'acclimater les plants à la sécheresse dans des pépinières locales avec un maximum de brassage génétique, donc en évitant le bouturage. Combiner gestion de l'eau, végétalisation et production d'énergie est possible. Panneaux solaires et toitures végétalisées créent des micro-habitats. L'ombre favorise ainsi la pousse d'espèces végétales différentes.
Retrouvez un webinaire complet sur cette question sur le site de l'ARBE.